Regardez un petit peu la taille de ce niveau laser de chez Sigman, à savoir donc que j'ai déjà présenté plusieurs niveaux laser de cette marque, et il faut dire qu'ils font toujours des produits très compacts et très fiables. Donc l'idée dans cette vidéo, c'est de vous présenter ce niveau laser, donc le CM720, qui propose deux têtes à 360 degrés, une verticale, une horizontale. L'idée dans cette vidéo, c'est de faire un petit peu le tour du produit, voir un petit peu dans quoi il est livré, et surtout faire un test de fiabilité d'horizontale. Au niveau du package, de l'emballage, c'est vraiment bien foutu. On est sur une mallette en plastique bien dure en tout cas. C'est vraiment le genre de produit avec lequel il faut le protéger, du moins du moindre choc. C'est un produit qui est extrêmement fragile et qui peut se dérégler assez facilement. Au niveau du package, on a quelque chose d'assez classique. On a ici le support magnétique. Il faut savoir ici qu'en dessous, vous avez un pas de vis 1/4. Vous avez la vis 1/4. Vous pouvez fixer forcément votre niveau sur ce support. Et ensuite, ce support, vous le voyez, soit vous l'attachez à l'aide d'une vis au mur, ou soit vous venez le fixer tout simplement sur un support métallique. On a un autre support ici de précision, ici pour pouvoir faire pivoter le niveau. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc ici avec la petite molette, vous voyez, on peut le faire tourner de gauche à droite de manière très précise. Ça peut être très intéressant. Et juste en dessous, on a ici un pas de vis en 3/8. Donc ce support, on peut encore le fixer sur un autre support de type professionnel qui propose généralement le 3/8. Pour le reste, on a cette petite plaque de niveau. On a ici un mode d'emploi, mais très sincèrement, je maîtrise la chose, donc je ne vais pas m'y intéresser. Et on a un super bon point, donc chargement en chargement en USB-C, donc très bon point. Maintenant, par où est-ce qu'on se charge? J'imagine par en dessous. Eh bien non, on charge à l'arrière ici. Voilà. Et donc on a ici l'emplacement du micro USB-C. Voilà, donc comme je le disais, niveau laser extrêmement compact. Il tient facilement dans la main. On a les différents boutons ici et on va maintenant s'y intéresser. Alors au niveau des boutons, on a forcément le bouton classique d'allumage du niveau laser. On voit donc que ça active l'horizontale, la verticale, et ensuite on va pouvoir désactiver la verticale et n'activer par exemple que la verticale sans l'horizontale. Voilà, vous avez compris, on peut choisir les lignes qu'on veut afficher, donc ça c'est un bon point. À savoir que forcément, si on a besoin que de l'horizontale, on n'allumera que l'horizontale pour économiser un petit peu de batterie. Donc d'ailleurs, au niveau de la batterie, eh bien, on est sur une batterie de 4000 mAh, donc ça peut déjà offrir pas mal d'heures de travail, certainement plusieurs jours. Donc ça, c'est un petit peu à voir à l'usage, c'est d'ailleurs remis ici. Au niveau de ce niveau laser, on est sur une précision de 3 mm au 10 mètres. Donc ça, c'est la norme classique, donc il y a une marge d'erreur de 3 mm par 10 mètres. Et on a une portée allant jusqu'à 30 mètres. Il faut savoir ici qu'on est donc sur un laser vert, donc qui est nettement plus puissant que les rouges, qui sortent un peu du marché, je pense. On ne voit plus trop de niveau laser automatique à faisceau rouge. Donc ça, c'est déjà un très bon point que d'avoir en tout cas un faisceau vert. Donc ici, on l'allume en activant ce petit bouton ici, ce gros bouton ici sur la gauche, tout simplement. Et pour allumer le niveau laser sans le mode automatique, on va passer par le bouton rouge ici. On reste un petit peu appuyé. Et puis comme ça, le laser, on peut un petit peu l'utiliser comme on veut. Alors vous voyez qu'on a une petite télécommande avec 3 boutons fonctionnels. Donc on allume le laser, on va pouvoir gérer l'horizontale. Vous voyez, l'horizontale s'allume ou s'éteint lorsque j'appuie dessus. Pareil pour la verticale. Et puis on a le bouton d'intensité du trait. Donc si on est dans une pièce plus lumineuse, on peut augmenter l'intensité du trait. Donc voilà, petite télécommande assez sympathique et fonctionnelle en tout cas. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est passer tout simplement au test de ce produit. Donc petite vidéo, on passe au test. Donc on allume le niveau laser. Donc là, on est dans le mode automatique. Ok. Vous voyez que la ligne se rétablit pour se mettre de niveau parfaitement. Alors si je l'éteins et que je passe par le petit bouton rouge au-dessus, je vous l'avais montré tout à l'heure, eh bien on voit que le mode automatique est désactivé. Voilà, donc mon niveau, je peux le pencher comme je veux. Vous voyez, ça clignote pas.
Du moins, ça clignote beaucoup moins souvent pour m'indiquer quand même que je ne suis pas niveau et que la fonction automatique est désactivée. Maintenant, j'active la fonction automatique et vous voyez donc que les lignes se rétablissent. Et là, si je m'incline un peu trop, eh bien là, il se met en défaut. Il me dit attention, je ne sais plus me mettre de niveau. Alors ça, c'est parce que votre niveau de base, il doit être fixé sur un support qui ne soit pas trop incliné, parce que forcément le travail à l'intérieur ne peut pas être trop important non plus. Donc il faut qu'il soit un minimum à l'horizontale pour que lui puisse se rétablir. Forcément, si vous penchez trop, ben lui est dans l'incapacité de se mettre correctement de niveau. Voilà, donc ça c'est une chose. Télécommande. Ici, on va faire le test de l'horizontale. Donc je désactive la verticale. Et donc maintenant, on va voir un petit peu si les indications données par ce niveau laser sont fiables. Le test que je vais faire, j'ai déjà fait une vidéo dédiée à ça. Je vous invite à checker les liens en description ou dans l'espace commentaire. Donc ici, mon niveau, je vais le mettre dans le coin d'une pièce. Je vais faire différents marquages sur le mur. Hop, là où le trait passe à chaque fois. On a déjà fait tout plein des traits ici. C'est la première fois que j'attaque en rouge. Voilà, donc maintenant je vais bouger le niveau, je vais le mettre de l'autre côté de la pièce et je vous reprends juste après. Voilà, donc on se retrouve, j'ai fait correspondre le trait sur le trait rouge qui est là. Ici, on est dessus. Ici, on est dessus. Et là, on est dessus aussi, donc sans souci. Donc pour moi, au niveau du test horizontal, ça va, ça passe, c'est nickel. On n'est pas non plus sur un niveau professionnel, mais on voit que tous les traits passent à chaque fois aux bons endroits. Alors pour conclure, on est sur un produit qui coûte environ 100 €, qui propose donc l'affichage d'une verticale et de l'horizontale. On est sur un produit sur lequel on peut faire varier l'intensité du trait, histoire d'épargner un peu de batterie. On peut activer un mode non automatique qui est bien sympathique. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut enlever ici les différentes têtes pour éventuellement les nettoyer, hein. Parfois ça se gorge de poussière et ça fausse le résultat. On est sur un pas de vis en un quart, donc ça il faut bien le savoir. Un trépied classique photo à moindre prix pourra donc largement suffire pour utiliser ce produit. Et finalement, donc on est vraiment sur un produit compact avec un package vraiment très sympathique en plastique dur. Et ça, c'est un très très bon point. Qui plus est, on est sur de l'USB-C, donc ça c'est un excellent point aussi, hein. On est vraiment sur la dernière génération d'USB, donc à ce niveau-là, pas de souci à se faire. On pourrait éventuellement démonter le laser, ça c'est très rare aussi d'avoir accès aux vis, donc ça c'est aussi un bon point, hein, s'il y a des réparations à faire. Et toujours est-il que je vous mets tous les liens en description, donc au bas de la vidéo ou dans l'espace commentaire pour retrouver ce produit au meilleur prix. À savoir qu'il existe ce produit avec 3 têtes, avec une seule tête, ainsi que d'autres modèles bien sympathiques de chez Sigman. Je rappelle que ce sont des produits qui sont quand même bien notés, donc je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut comme d'habitude, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!